Mazembe se sent soulagé par la décision qui vient d'être publiée aujourd'hui, 15 juin 2022, à partir de Zurich, parce que nous avons toujours crié, je le dis depuis le début de cette histoire, que le TAS n'avait jamais, alors jamais, publié sa sentence, sa décision finale. Le dispositif en langage courant, pour nous qui ne sommes pas juristes, veut tout simplement dire le résumé. Et le résumé, vous êtes libre de prendre les parties qui vous intéressent pour pouvoir expliquer ce que vous avez à expliquer. Or, aujourd'hui, la sentence motivée qui avait été promise depuis le 8 octobre vient d'être publiée. Et aujourd'hui, cette sentence porte la date du 15 juin. Ce n'est pas le 8 octobre. Donc, la décision vient d'être prise aujourd'hui même. Et j'ai toujours dit, j'ai crié sur tous les toits que dans cette histoire, Mazembe était innocente et qu'on n'avait jamais rendu le verdict qui allait permettre aux parties prenantes d'entrer dans la course et de pouvoir maintenant revendiquer. Le tout-puissant Mazembe était même empêché d'entrer dans cette décision parce qu'on n'était pas concerné. Mais VEC Club, le 21 mars, a porté plainte à la commission de discipline de la FIFA et là a cité l'équipe de Mazembe. Et l'équipe de la commission de discipline de la FIFA, en répondant, nous a réservé copie et a donné 5 jours à VEC Club pour donner, entre autres, la sentence du TAS. J'ai dit à tout le monde que VEC Club n'allait pas y arriver parce que VEC Club ne disposait pas de ces sentences. Il y a des gens qui sont passés dans les télévisions qui ont montré le dispositif, c'est-à-dire le résumé, en disant « la sentence est là, nous avons la sentence et tout et tout ». On vous a tout simplement bluffé. Aujourd'hui, la sentence vient de tomber. Elle reprend le dispositif qui avait été annoncé depuis longtemps. C'est Don Bosco qui dispose maintenant de moyens pour aller en appel, non pas au TAS, mais au tribunal fédéral suisse. Mais quand au tout-puissant Mazembe, je suis heureux de voir qu'il y a un paragraphe qui regrette que Mazembe ne soit pas partie prenante à ce procès-là. Et puis, vous me parlez du 80. C'est vous, journaliste, qui venez de constater que dans le 80, il est dit noir sur blanc que la décision prise par le TAS ne concerne pas le titre de champion pris par le tout-puissant Mazembe. Et quand je disais haut et fort que Mazembe ne rendra ni coupe, ni médaille, ni cagnotte, on me prenait pour un fou. On croyait que j'étais le plus fort de tout le monde, qu'on devait me sanctionner. Il y a des décisions, il y a des suspensions qui sont dans les tiroirs, qui sont dans les signataires. On n'attend qu'à signer, mais qu'on ait le courage de les signer aujourd'hui. Non, ce n'est pas que je suis fort. C'est tout simplement parce que nous avons le droit et la loi avec nous. Et je profite de cette occasion pour remercier d'abord les supporters du tout-puissant Mazembe qui m'ont soutenu dans cette bataille, qui m'ont encouragé, qui ont prié pour moi, qui m'ont demandé de ne jamais me décourager. Mes pensées, mes remerciements vont d'abord au président de l'équipe parce que je ne peux rien faire sans son autorisation. À un moment donné, tout le monde m'a accusé chez lui. J'étais l'homme à bannir. C'est moi qui voulais aller de loin et tout et tout. Mais il m'a demandé si j'avais raison. Il a demandé aux avocats si ce que je faisais était correct. Tout le monde a dit que c'était correct, qu'il fallait m'encourager. Et il m'a encouragé. Il m'a vraiment encouragé. C'est pour lui et à cause de lui que j'ai eu cette force de lutter jusqu'au bout aujourd'hui. Et aujourd'hui, les amis de TP Mazembe peuvent comprendre que le tout-puissant Mazembe est sorti champion l'année dernière et que le TAS a reconnaître Yango, Andimi Yangope. Donc, ce qui fait que s'il y a d'autres dossiers à discuter, à chercher, ce n'est pas au TP Mazembe. C'est une histoire entre Don Bosco et VEC Club pour le joueur Matutala et non pas une affaire de TP Mazembe. Bon, j'avais évoqué ça. J'avais évoqué que si on allait encore vraiment dans cette histoire, on porterait toutes ces plaintes auxquelles vous faites allusion. Et que depuis le 21 mars de cette année, il y a accalmie. Ni la FECOFA, ni la foot, personne n'a évoqué ce cas. Vous savez pourquoi? Je viens de vous le dire. Tout simplement parce que le lundi 21 mars, l'équipe de VEC Club a écrit à la FIFA pour réclamer le titre, la cagnotte et les médailles.
Et le même jour, la FIFA a demandé avec club de lui transmettre la sentence du TAS pour pouvoir prendre des décisions. Et à ce moment-là, avec club ne pouvait pas transmettre la sentence parce qu'elle ne l'avait pas. Elle vient de tomber aujourd'hui. Comment une sentence rendue le 15 juin pouvait-elle être exhibée 3 mois plus tôt? Ce n'était pas possible. Et moi, je le savais. Tout le monde le savait. C'est pourquoi tout le monde s'est tué. Tout le monde s'est tué. Et aujourd'hui, et je peux vous le dire, on a reçu une lettre de l'INAFOOT qui nous demande de remettre les trophées parce que 1 mois avant la fin du championnat, il faut remettre le trophée pour remettre au nouveau champion. Nous n'avons pas répondu. J'ai tout simplement dit, mais comment on peut remettre ce trophée gagné en 2021 qui est le 3e d'une série consécutive? Parce que 2021, 2020, 2019, allez aux archives, vous allez trouver que c'est le TP Mazembe qui a gagné ces 3 trophées consécutifs. Donc, quand vous gagnez le 3e de façon consécutive, vous le prenez définitivement. Comme on l'a pris encore il y a quelques années, de façon définitive. Tout comme dans un match de football, si un joueur parvient à marquer un triplé, 3 buts de suite, il prend le ballon, il part avec. Nous l'avons fait à Kindu, je me souviens, quand on a joué la Super Coupe contre Renaissance du Congo. Adama Traoré, qui est parti en Europe, a réussi un triplé. Et le secrétaire général du ministère des Sports, Barthélemy Okito, qui était là, témoin de l'événement, a signé même le ballon que Adama Traoré prenait. Donc, le TP Mazembe, je vais dire une chose, nous sommes respectueux des lois, nous sommes respectueux des règles, nous les suivons. Quand nous n'avons pas raison, comme par exemple le temps où on nous a collé forfait parce que on a, par imprudence, aligné le joueur Kabaso Tchongo qui totalisait déjà 2 cartons jaunes, nous avons sportivement accepté cela. Nous, on a perdu des points qui ont profité à l'équipe de V Club. Mais nous, on n'a pris aucun point avec club. Aucun. On n'a pris aucun point avec club. Et quand, par exemple, on commence à monter les spectateurs, à monter les sportifs contre le TP Mazembe, c'est une mauvaise histoire. C'est une mauvaise haleine. Qu'on explique. Et maintenant, je crois que vous, les sportifs, j'ai même vu dans une chaîne de télévision quelqu'un qui est passé comme quoi qu'il était analyste sportif. Oh, la FECOFA a écrit, la l'INAFOOT a écrit, Monsieur Kitenge se promène, Banichaï avait été suspendu, Monsieur Kitenge, qu'il reprenne encore son analyse. Pour dire que M. Kitenge est plus fort. Je ne suis pas plus fort. C'est oui, mais parler du paragraphe 80, de la sentence motivée. Et vous comprenez pourquoi on a lutté, bec et ongle, pour qu'on rende cette sentence motivée. Et si aujourd'hui, cette sentence n'a pas été rendue pendant plus de 10 mois, c'est qu'il y avait anguille sur roche. Et en lisant la sentence, vous vous rendez compte qu'il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Je me demande si la sentence motivée était sorti le 8 octobre, le jour qu'on nous a donné le dispositif, le paragraphe 80 allait y figurer. C'est parce qu'après, on savait très bien que Mazembe s'était déjà préparé, et sérieusement préparé, pour aller, non pas à Zurich, à la FIFA, mais à Lausanne, au tribunal fédéral suisse. On était déjà préparé pour y aller pendant l'hiver. Bon, on nous a fait grâce, on a attendu, maintenant on est en été, on peut y aller en chemise, sans problème. Mais on n'ira plus, parce que la cause est entendue. Et nous voulons que nous puissions continuer nos bonnes relations avec l'équipe de V Club, comme ça a toujours été. Et vous allez constater que quand on était en bonne relation entre Mazembe et V Club, l'hostilité était sur le terrain et les 2 équipes étaient au top. Mais quand maintenant les gens sont venus nous distraire parce que chacun veut tirer les bras de son côté, on est en train de dégringoler. Et le football congolais aussi. Nous allons nous ressaisir pour que nous puissions œuvrer pour le bien du football congolais, pour le développement du football congolais, au moment où nous sommes presque au creux de l'abîme. Parce que, si vous voyez même dans l'équipe nationale, qui fait le statut de l'équipe nationale? Si ce ne sont pas les joueurs actuels de V Club et de Mazembe, ce sont les joueurs qui sont passés par V Club, qui sont passés par Mazembe. Ce sont les 2 grandes équipes de ce pays. Hein? On peut ne pas être d'accord avec moi. Ce sont les 2 grandes équipes de ce pays. Ce sont les ténors, ce sont eux qui ont le palmarès le plus élogié de notre pays. Je crois que nous devons travailler ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Et qu'on doit bannir le mensonge de notre discours. J'ai dit dès le départ,
que le TAS n'a jamais donné la sentence de cette décision. On ne m'a jamais cru. Je crois qu'aujourd'hui, on vient de me croire. La sentence est là. Vous n'avez qu'à la... Pourquoi on réclamait la sentence? Parce que la sentence reprend tout. Et on m'a dit, vous n'appliquez pas la sentence du TAS quand il s'agit de votre club, mais vous êtes content de la sentence du TAS quand il s'agit de Meshak Elia. Et j'ai dit, dans la décision de Meshak Elia, la sentence motivée est sortie automatiquement. On a toutes les pages. Aujourd'hui, il y a 34 pages contre une seule du dispositif du 8 octobre. C'est 34 pages qui sortent. Et sur ces pages-là, je crois que c'est à la page 28 ou 27 qu'on a les paragraphes 80 qui expliquent et qui dit clairement que cette décision ne concerne pas la décision prise par la FECOFA consacrant le TP Mazembe comme champion 2020-2021. Que voulez-vous que je dise encore? La cause est entendue. La cause est déjà entendue.